iOS 26 est sorti aujourd'hui au grand public et voici toutes les nouveautés majeures. Hop, avant toute chose, abonne-toi, like la vidéo et cette fois on est parti. Bon déjà vous l'avez vu dans le nom, mais cette année Apple a décidé de changer complètement les numéros de version des logiciels. Donc au lieu de suivre l'ordre classique iOS 18, 19, etc., cette année Apple va se focaliser sur le numéro de l'année, ou plutôt de l'année qui suit, pour que la nomenclature soit unifiée entre tous les appareils. Évidemment la plus grosse nouveauté cette année, vous avez pas pu le louper, c'est Liquid Glass. C'est la plus grosse révolution qu'on a eue sur iOS depuis 2013 avec l'arrivée d'iOS 7, qui à l'époque introduisait le flat design. Et cette mise à jour donc change l'interface en imitant une texture de verre liquide que perso j'adore vraiment. L'interaction entre les différents éléments de l'écran devient vraiment réelle, organique, et ça a un côté futuriste qu'on va retrouver je pense beaucoup à l'avenir. Genre regardez juste quand on fait glisser le centre de notification vers le bas, on a cet effet d'aspiration avec les icônes, c'est juste trop satisfaisant. Burger. Et puis le Liquid Glass, au-delà de ça, ça permet d'avoir une cohérence graphique une nouvelle fois entre tous les appareils. Et en plus, maintenant que les problèmes de lisibilité ont été réglés, bah j'adore cette mise à jour. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Troisième nouveauté majeure, c'est évidemment l'écran de verrouillage. L'horloge qui est affichée devient maintenant dynamique et s'ajuste en fonction des éléments qui sont à l'écran et des notifications que vous faites défiler. Et la deuxième nouveauté sur l'écran de verrouillage, c'est le fait que vous allez maintenant pouvoir utiliser un effet 3D sur vos fonds d'écran pour pouvoir donner un effet de profondeur sur les images. Quatrième nouveauté, Visual Intelligence. Lorsque vous faites une capture d'écran, maintenant vous avez un affichage un petit peu différent avec notamment deux boutons en bas. Celui à gauche va vous permettre de demander à ChatGPT des informations sur ce qu'il y a à l'écran, tandis que le bouton à droite vous permettra de faire une recherche Google, par exemple, d'un produit qui est affiché. Cinquième mise à jour, et cette fois c'est un petit peu spécial, on va parler précisément des mises à jour d'applications. Tout d'abord, Apple Music présente déjà deux fonctionnalités novatrices. La première, ça va être la traduction en temps réel des paroles pour les musiques qui sont en langue étrangère, et aussi une aide à la prononciation phonétique pour vous éviter de chanter en yaourt. Deuxième grosse nouveauté d'Apple Music, c'est Automix. C'est un DJ intégré qui utilise l'intelligence artificielle pour faire évoluer les fondus enchaînés qu'on avait toujours connus sur les applications de musique. Cette fois-ci, le DJ va venir utiliser la tonalité et le tempo des musiques pour pouvoir créer des transitions beaucoup plus fluides. Alors bon, c'est vrai que c'est parfois réussi, parfois moins, ok, souvent moins, tout simplement parce que quand on passe d'une musique à une autre où les deux styles ont rien à voir, bah ça fait des choses un petit peu bizarres parfois, et on aurait préféré juste un fondu enchaîné. Deuxième nouveauté d'application avec l'appareil photo. C'est une nouveauté assez mineure, mais maintenant les AirPods vous permettent, quand vous les portez, de déclencher une photo ou une vidéo à distance sur votre appareil. C'est super pratique pour les photos de famille. Et enfin, troisième et dernière nouveauté d'application, l'application téléphone. La première chose, c'est lorsque vous en avez marre, comme tout le monde, d'être dérangé par les appels publicitaires, les numéros inconnus devront d'abord s'identifier lorsqu'ils vous appellent. Si l'iPhone estime que la raison de l'appel vaut le coup, et il déclenchera la sonnerie, sinon l'appel passera sur messagerie et vous ne serez pas dérangé. Deuxième nouveauté, cette fois, c'est quand vous appelez un service et qui vous met en attente avec une musique qui est insupportable à chaque fois, vous pouvez maintenant sortir de l'application téléphone et aller sur d'autres applications et votre iPhone vous enverra une notification lorsque le correspondant aura repris l'appel. Et voici pour les nouveautés d'iOS 26, il y en a encore beaucoup de côté, mais j'ai voulu évoquer les plus majeures rapidement. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez en voir d'autres, dites-le moi en commentaire et je vous ferai des nouveaux épisodes. En attendant, abonnez-vous, likez la vidéo, et à très vite.